Savez-vous qu'en seulement 3 semaines, j'ai aidé un homme ordinaire à rendre une femme qui l'ignorait autrefois complètement obsédée par lui? Manquant de confiance, il avait dépensé des milliers de dollars en cadeaux et l'avait bombardée de messages constants d'attention, mais elle restait froide. Mais après avoir appliqué les principes que je m'apprête à partager, il l'a amenée à constamment rechercher son attention. Au cours de mes 7 années de recherche et de conseils psychologiques, j'ai vu des milliers de personnes échouer dans leur quête des femmes qu'elles désiraient vraiment. Non pas parce qu'elles n'étaient pas assez bonnes, mais simplement parce qu'elles se battaient sans les bonnes armes. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais révéler les techniques les plus puissantes combinant la psychologie noire et la philosophie stoïque, une fusion presque parfaite du pouvoir psychologique moderne et de la sagesse philosophique ancienne. Ce que je m'apprête à partager ne concerne pas des astuces ou des manipulations bon marché. Il s'agit de l'art subtil de comprendre et de guider les émotions humaines. Je dois vous prévenir, après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les relations de la même manière. Vous commencerez à remarquer des signes subtils auxquels vous n'aviez jamais prêté attention auparavant. Plus important encore, vous aurez en votre possession les outils les plus puissants pour conquérir le cœur de la femme que vous désirez. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car la technique finale que je partage est la clé la plus cruciale, quelque chose que 99% des hommes ne réalisent jamais. Premier, l'art de la rareté. Permettez-moi de partager avec vous le premier principe, et peut-être le plus puissant de la psychologie noire, l'art de la rareté. Il existe une vérité fondamentale que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Nous avons toujours envie de ce que nous ne pouvons pas obtenir facilement. Pensez au sac Hermès que les femmes attendent 1 an pour obtenir, ou à ces baskets en édition limitée pour lesquelles les gens font la queue toute la nuit. Ce n'est pas parce que ces articles sont nettement meilleurs que d'autres, c'est simplement parce qu'ils sont rares. Mais voici ce qui est fascinant. Lorsqu'ils appliquent ce principe pour attirer les femmes, la plupart des hommes font exactement le contraire. Ils sont toujours disponibles quand elle en a besoin, répondent instantanément aux messages et annulent volontiers tout projet de la rencontrer. Puis ils se demandent pourquoi elle ne les trouve pas spéciaux. Les philosophes stoïciens nous ont enseigné que ce qui est facile est rarement valorisé. Comme le disait Marc Aurèle, la valeur d'un homme ne se mesure pas au temps qu'il donne aux autres, mais à la qualité de ce temps. Alors, comment appliquer intelligemment ce principe? Tout d'abord, vous devez créer une vie véritablement précieuse. Ne faites pas semblant d'être occupé. Soyez véritablement engagé dans des activités significatives. Lorsqu'une femme vous envoie un SMS, au lieu de répondre immédiatement par « Qu'est-ce que vous faites ?», attendez logiquement d'avoir le temps et répondez « Désolé, je viens de terminer une réunion avec des partenaires. Je peux parler maintenant ». La clé ici n'est pas le délai, c'est la valeur derrière ce délai. Deuxièmement, créez des expériences de qualité plutôt que de quantité. Un rendez-vous bien planifié, rempli de surprises et de sens, a plus de valeur que 7 rencontres ordinaires. J'avais un client qui voyait une femme qu'il aimait presque tous les jours, pour prendre un café, des déjeuners rapides, des sorties informelles. Après l'avoir conseillé, il l'a réduit à 1 fois par semaine, mais a rendu chaque réunion extraordinaire. Le résultat, elle ne pouvait s'empêcher de penser à leur prochaine rencontre. Et voici le point le plus crucial lorsqu'on applique le principe de rareté. Ne jamais donner l'impression de créer délibérément de la distance. La psychologie sombre n'est pas une question de faux-semblants. Il s'agit de véritablement construire votre valeur afin que votre rareté devienne naturelle et utile. Permettez-moi de partager une véritable étude de cas. Un de mes clients poursuivait une femme depuis 6 mois sans succès. Après avoir mis en œuvre ce principe, il a commencé à se concentrer sur son développement de carrière,
ses intérêts personnels et ne l'a rencontrée que lorsqu'il pouvait lui offrir du temps de qualité. Le résultat? En 3 semaines, c'est elle qui recherchait constamment son attention. N'oubliez pas que le but n'est pas de devenir inaccessible, mais de devenir digne d'être poursuivi. Lorsque vous combinez le principe de rareté de la psychologie noire avec la philosophie stoïque de l'estime de soi, vous créez une aura irrésistible qui attire naturellement les femmes vers vous. Ce n'est que le premier principe et vous pouvez déjà voir sa puissance. Mais attendez d'entendre parler de la deuxième technique. Elle est encore plus puissante lorsqu'elle est combinée avec ce que nous venons d'apprendre. Deuxième, le pouvoir de l'indifférence calculée. Permettez-moi de partager avec vous l'un des principes les plus contre-intuitifs, mais les plus puissants de la psychologie noire, l'art de l'indifférence calculée. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent, mais de comprendre une vérité fondamentale sur la psychologie humaine que les stoïciens ont découverte il y a des siècles. Épictète a dit un jour « Celui qui est trop attaché à sa propre vie sera l'esclave des émotions des autres ». Cette sagesse ancienne correspond parfaitement à ce que la psychologie moderne nous dit sur l'attraction et le désir. Laissez-moi vous parler de Michael, un de mes récents clients. Il était complètement investi dans chaque réaction, chaque message, chaque léger changement de ton de la femme qu'il désirait. Si elle prenait 1 heure pour répondre, son monde s'effondrerait. Si elle semblait moins enthousiaste, sa journée était gâchée. Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé? Plus il s'en souciait, moins elle s'en souciait. Voici pourquoi ce principe fonctionne si puissamment. Lorsque vous montrez que votre état émotionnel dépend entièrement de quelqu'un d'autre, vous signalez inconsciemment que vous avez une valeur inférieure. Mais lorsque vous maintenez une stabilité émotionnelle, quelles que soient vos actions, vous démontrez un énorme pouvoir personnel. Laissez-moi vous apprendre à appliquer ce principe efficacement. Tout d'abord, adoptez la pratique stoïque de l'autosuffisance émotionnelle. Lorsqu'elle met des heures à répondre, au lieu d'attendre anxieusement, plongez-vous dans vos propres activités. Lorsqu'elle semble distante, gardez votre calme. N'oubliez pas que vous ne faites pas semblant de ne pas vous en soucier. Vous vous concentrez véritablement sur votre propre valeur et votre propre objectif. Voici une technique puissante que j'enseigne à mes clients. La stratégie de réponse miroir. Quel que soit l'investissement émotionnel dont elle fait preuve, reflète-le exactement au même niveau, ni plus ni moins. Si elle envoie une réponse en un seul mot, vous répondez de la même manière. Si elle écrit un paragraphe passionné, vous correspondez à cette énergie. Mais c'est ici que la psychologie noire ajoute une couche supplémentaire. Brisez parfois délibérément ce schéma. Lorsqu'elle s'attend à ce que vous soyez investi, faites preuve d'une indifférence désinvolte. Lorsqu'elle s'attend à de la distance, montrez une chaleur inattendue. Cela crée une incertitude addictive qui la pousse à penser à vous. J'ai été témoin de ce travail de façon spectaculaire avec un autre client, James. Il avait l'habitude de suranalyser chaque interaction avec son béguin. Après avoir mis en œuvre une indifférence calculée, quelque chose de fascinant s'est produit. Moins il semblait affecté par ses actions, plus elle a commencé à chercher sa validation. Cependant, et c'est crucial, il ne s'agit pas ici de jouer à des jeux. Il s'agit véritablement d'atteindre un état dans lequel votre bonheur et votre estime de soi ne dépendent pas des actions de quelqu'un d'autre. Comme le conseillait Sénèque, le plus grand pouvoir que nous ayons est celui de l'indifférence à l'égard de ce qui se trouve en dehors de notre esprit. Pensez-y, qu'est-ce qui est le plus attirant? Quelqu'un dont tout le monde émotionnel tourne autour de chacun de vos mouvements, ou quelqu'un qui aimerait vous avoir dans sa vie mais qui est complètement content sans vous? Ce principe devient encore plus puissant lorsqu'il est combiné avec notre prochaine technique, que je partagerai avec vous dans un instant. Mais d'abord, permettez-moi de vous avertir. Une fois que vous maîtriserez cela, vous devrez l'utiliser de manière éthique.
Le pouvoir de l'indifférence calculée peut créer une dépendance, à la fois pour vous et pour ceux qui en sont affectés. Savez-vous qu'en seulement 3 semaines, j'ai aidé un homme ordinaire à rendre une femme qui l'ignorait autrefois complètement obsédée par lui. Manquant de confiance, il avait dépensé des milliers de dollars en cadeaux et l'avait bombardée de messages constants d'attention, mais elle restait froide. Mais après avoir appliqué les principes que je m'apprête à partager, il l'a amenée à constamment rechercher son attention. Au cours de mes 7 années de recherche et de conseils psychologiques, j'ai vu des milliers de personnes échouer dans leur quête des femmes qu'elles désiraient vraiment, non pas parce qu'elles n'étaient pas assez bonnes, mais simplement parce qu'elles se battaient sans les bonnes armes. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais révéler les techniques les plus puissantes, combinant la psychologie noire et la philosophie stoïque, une fusion presque parfaite du pouvoir psychologique moderne et de la sagesse philosophique ancienne. Ce que je m'apprête à partager ne concerne pas des astuces ou des manipulations bon marché. Il s'agit de l'art subtil de comprendre et de guider les émotions humaines. Je dois vous prévenir, après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les relations de la même manière. Vous commencerez à remarquer des signes subtils auxquels vous n'aviez jamais prêté attention auparavant. Plus important encore, vous aurez en votre possession les outils les plus puissants pour conquérir le cœur de la femme que vous désirez. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin car la technique finale que je partage est la clé la plus cruciale, quelque chose que 99% des hommes ne réalisent jamais. 1. Premier, l'art de la rareté. Permettez-moi de partager avec vous le premier principe et peut-être le plus puissant de la psychologie noire, l'art de la rareté. Il existe une vérité fondamentale que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Nous avons toujours envie de ce que nous ne pouvons pas obtenir facilement. Pensez au sac Hermès que les femmes attendent 1 an pour obtenir, ou à ces baskets en édition limitée pour lesquelles les gens font la queue toute la nuit. Ce n'est pas parce que ces articles sont nettement meilleurs que d'autres, c'est simplement parce qu'ils sont rares. Mais voici ce qui est fascinant. Lorsqu'ils appliquent ce principe pour attirer les femmes, la plupart des hommes font exactement le contraire. Ils sont toujours disponibles quand elle en a besoin, répondent instantanément aux messages et annulent volontiers tout projet de la rencontrer. Puis, ils se demandent pourquoi elle ne les trouve pas spéciaux. Les philosophes stoïciens nous ont enseigné que ce qui est facile est rarement valorisé. Comme le disait Marc Aurèle, la valeur d'un homme ne se mesure pas au temps qu'il donne aux autres, mais à la qualité de ce temps. Alors, comment appliquer intelligemment ce principe? Tout d'abord, vous devez créer une vie véritablement précieuse. Ne faites pas semblant d'être occupé, soyez véritablement engagé dans des activités significatives. Lorsqu'une femme vous envoie un SMS, au lieu de répondre immédiatement par « Qu'est-ce que vous faites ?», attendez logiquement d'avoir le temps et répondez « Désolé, je viens de terminer une réunion avec des partenaires. Je peux parler maintenant. » La clé ici n'est pas le délai, c'est la valeur derrière ce délai. Deuxièmement, créez des expériences de qualité plutôt que de quantité. Un rendez-vous bien planifié, rempli de surprises et de sens, a plus de valeur que 7 rencontres ordinaires. J'avais un client qui voyait une femme qu'il aimait presque tous les jours pour prendre un café, des déjeuners rapides, des sorties informelles. Après l'avoir conseillé, il l'a réduit à 1 fois par semaine, mais a rendu chaque réunion extraordinaire. Le résultat ? Elle ne pouvait s'empêcher de penser à leur prochaine rencontre. Et voici le point le plus crucial lorsqu'on applique le principe de rareté. Ne jamais donner l'impression de créer délibérément de la distance. La psychologie sombre n'est pas une question de faux semblants. Il s'agit de véritablement construire votre valeur afin que votre rareté devienne naturelle et utile. Permettez-moi de partager une véritable étude de cas. Un de mes clients poursuivait une femme depuis 6 mois sans succès. Après avoir mis en œuvre ce principe, il a commencé à se concentrer sur son développement de carrière
ses intérêts personnels et ne l'a rencontrée que lorsqu'il pouvait lui offrir du temps de qualité. Le résultat? En 3 semaines, c'est elle qui recherchait constamment son attention. N'oubliez pas que le but n'est pas de devenir inaccessible, mais de devenir digne d'être poursuivi. Lorsque vous combinez le principe de rareté de la psychologie noire avec la philosophie stoïque de l'estime de soi, vous créez une aura irrésistible qui attire naturellement les femmes vers vous. Ce n'est que le premier principe, et vous pouvez déjà voir sa puissance. Mais attendez d'entendre parler de la deuxième technique. Elle est encore plus puissante lorsqu'elle est combinée avec ce que nous venons d'apprendre. 2. Le pouvoir de l'indifférence calculée. Permettez-moi de partager avec vous l'un des principes les plus contre-intuitifs, mais les plus puissants de la psychologie noire. L'art de l'indifférence calculée. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent, mais de comprendre une vérité fondamentale sur la psychologie humaine que les stoïciens ont découverte il y a des siècles. Épictète a dit un jour: « Celui qui est trop attaché à sa propre vie sera l'esclave des émotions des autres. » Cette sagesse ancienne correspond parfaitement à ce que la psychologie moderne nous dit sur l'attraction et le désir. Laissez-moi vous parler de Michael, un de mes récents clients. Il était complètement investi dans chaque réaction, chaque message, chaque léger changement de ton de la femme qu'il désirait. Si elle prenait 1 heure pour répondre, son monde s'effondrerait. Si elle semblait moins enthousiaste, sa journée était gâchée. Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé? Plus il s'en souciait, moins elle s'en souciait. Voici pourquoi ce principe fonctionne si puissamment. Lorsque vous montrez que votre état émotionnel dépend entièrement de quelqu'un d'autre, vous signalez inconsciemment que vous avez une valeur inférieure. Mais lorsque vous maintenez une stabilité émotionnelle, quelles que soient vos actions, vous démontrez un énorme pouvoir personnel. Laissez-moi vous apprendre à appliquer ce principe efficacement. Tout d'abord, adoptez la pratique stoïque de l'autosuffisance émotionnelle. Lorsqu'elle met des heures à répondre, au lieu d'attendre anxieusement, plongez-vous dans vos propres activités. Lorsqu'elle semble distante, gardez votre calme. N'oubliez pas que vous ne faites pas semblant de ne pas vous en soucier. Vous vous concentrez véritablement sur votre propre valeur et votre propre objectif. Voici une technique puissante que j'enseigne à mes clients, la stratégie de réponse miroir. Quel que soit l'investissement émotionnel dont elle fait preuve, reflète-le exactement au même niveau, ni plus ni moins. Si elle envoie une réponse en un seul mot, vous répondez de la même manière. Si elle écrit un paragraphe passionné, vous correspondez à cette énergie. Mais c'est ici que la psychologie noire ajoute une couche supplémentaire, briser parfois délibérément ce schéma. Lorsqu'elle s'attend à ce que vous soyez investi, faites preuve d'une indifférence désinvolte. Lorsqu'elle s'attend à de la distance, montrez une chaleur inattendue. Cela crée une incertitude addictive qui la pousse à penser à vous. J'ai été témoin de ce travail de façon spectaculaire avec un autre client, James. Il avait l'habitude de suranalyser chaque interaction avec son béguin. Après avoir mis en œuvre une indifférence calculée, quelque chose de fascinant s'est produit. Moins il semblait affecté par ses actions, plus elle a commencé à chercher sa validation. Cependant, et c'est crucial, il ne s'agit pas ici de jouer à des jeux. Il s'agit véritablement d'atteindre un état dans lequel votre bonheur et votre estime de soi ne dépendent pas des actions de quelqu'un d'autre. Comme le conseillait Sénèque, le plus grand pouvoir que nous ayons est celui de l'indifférence à l'égard de ce qui se trouve en dehors de notre esprit. Pensez-y. Qu'est-ce qui est le plus attirant? Quelqu'un dont tout le monde émotionnel tourne autour de chacun de vos mouvements, ou quelqu'un qui aimerait vous avoir dans sa vie, mais qui est complètement content sans vous? Ce principe devient encore plus puissant lorsqu'il est combiné avec notre prochaine technique, que je partagerai avec vous dans un instant. Mais d'abord, permettez-moi de vous avertir. Une fois que vous maîtriserez cela, vous devrez l'utiliser de manière éthique. Le pouvoir de l'indifférence calculée peut créer une dépendance, à la fois pour vous
et pour ceux qui en sont affectés. J'ai enseigné cela à un client qui se débattait avec une femme qui semblait émotionnellement imprévisible. Au lieu de réagir à ses émotions superficielles, je lui ai montré comment lire les schémas sous-jacents. Il apprit que sa froideur apparente était souvent un test de sécurité émotionnelle, sa colère masquant parfois sa vulnérabilité. Mais c'est ici que la sagesse stoïque devient cruciale. La meilleure réponse à la colère est le silence, enseignait Sénèque. Parfois, lire la psychologie signifie savoir quand ne pas répondre du tout. Les mouvements les plus puissants dans ce jeu sont souvent ceux que vous ne faites pas. N'oubliez pas cependant, et c'est absolument essentiel, cette compétence s'accompagne d'énormes responsabilités. Lorsque vous pouvez lire l'état psychologique d'une personne, vous acquérez un énorme pouvoir sur son monde émotionnel. Utilisez ce pouvoir pour créer une compréhension et une connexion, et non une manipulation. L'application la plus avancée de ce principe est ce que j'appelle les échecs psychologiques, la capacité non seulement de lire les états émotionnels actuels, mais aussi d'anticiper les réactions émotionnelles plusieurs coups à l'avance. C'est là que réside la véritable maîtrise. Mais attention, ce que je vais partager ensuite rend ce principe encore plus puissant, car il traite des déclencheurs inconscients auxquels même la personne la plus consciente d'elle-même ne peut résister. 6. Le pouvoir du silence stratégique. Permettez-moi de vous présenter l'arme peut-être la plus sous-estimée de la psychologie noire, le pouvoir du silence stratégique. Il ne s'agit pas seulement de rester silencieux, il s'agit également de comprendre la tension psychologique que crée le silence lorsqu'il est utilisé avec précision. Les stoïciens l'ont profondément compris. Comme le disait Marc Aurèle, mieux vaut ne rien dire que parler sans but. Mais la psychologie noire amène cette sagesse à un tout autre niveau. Permettez-moi de partager une étude de cas révélatrice. Michael, l'un de mes clients les plus prospères, avait l'habitude de remplir chaque moment de tension avec des mots. Lorsqu'une femme émettait des doutes à son sujet, il se lançait dans de longues explications. Lorsqu'elle s'éloignait, il débordait de messages et d'appels. Je lui ai appris quelque chose qui a tout changé. La réponse la plus puissante est souvent l'absence de réponse du tout. Voici pourquoi cela fonctionne à un niveau psychologique si profond. Les humains sont des machines à créer du sens. Face au silence, notre esprit fait des heures supplémentaires pour remplir ce vide de sens. Cela crée ce que j'appelle un écho psychologique, où votre silence oblige les autres à confronter leurs propres pensées et sentiments à votre sujet. Laissez-moi vous apprendre à maîtriser ce principe. Tout d'abord, comprenez les 3 types de silence stratégique. Le silence de réponse, lorsqu'ils s'attendent à une réaction immédiate. Le silence de présence, lorsque vous êtes physiquement là, mais émotionnellement encore. Silence à distance, lorsque vous disparaissez temporairement de leur radar. Le pouvoir réside dans le fait de savoir exactement quel type utiliser et quand. Un jour, j'ai vu une cliente transformer l'intérêt d'une femme en ne répondant tout simplement pas à un commentaire légèrement dédaigneux qu'elle faisait. Son silence en disait long, et quelques heures plus tard, elle tendit la main, essayant d'évaluer sa réaction. Mais c'est ici que la psychologie sombre croise la sagesse stoïque. Votre silence doit provenir d'une position de force et non de faiblesse. Comme l'a enseigné Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Lorsque vous choisissez le silence, cela doit être un choix conscient et non une réaction émotionnelle. La technique la plus puissante que j'enseigne est ce que j'appelle l'effet de vide. Lorsque quelqu'un fait une offre émotionnelle pour attirer votre attention ou votre réaction, créez un vide délibéré. Ce vide les attirera souvent dans votre orbite plus fortement que n'importe quel mot. Cependant, et c'est crucial, le silence stratégique doit être utilisé avec précision. Comme une lame tranchante, elle peut être soit un outil puissant, soit une arme dangereuse.
Utilisé incorrectement, il peut endommager les relations de façon permanente. Utilisé habilement, il peut créer une attraction et un respect intense. J'ai vu ce principe faire des miracles auprès de mes clients. Un homme avait affaire à une femme qui testait constamment ses limites. Au lieu de se livrer à ses jeux émotionnels, il a appris à répondre par un silence calculé. Le résultat ? Elle a commencé à le traiter avec un niveau de respect qu'elle ne montrait à personne d'autre. N'oubliez pas cependant qu'il ne s'agit pas d'être froid ou indisponible. Il s'agit de comprendre que votre silence, lorsqu'il est utilisé de manière stratégique, peut être plus éloquent que n'importe quel mot. Comme le dit le proverbe, personne n'a jamais regretté de ne pas avoir dit quelque chose. Mais voici la partie fascinante. Ce que je m'apprête à partager ensuite rend ce principe encore plus puissant car il traite de la manière de briser ce silence de manière à créer un impact maximal. 7e, contrôle par la liberté. Permettez-moi de partager avec vous le principe le plus sophistiqué de tous, l'art du contrôle par la liberté perçue. C'est là que la psychologie noire atteint son apogée, se combinant à la sagesse stoïque pour créer quelque chose de vraiment puissant. Vous voyez, le plus grand paradoxe de la psychologie humaine est le suivant. Les gens ont soif de liberté, mais ils sont surtout attirés par ce qu'ils estiment ne pas pouvoir contrôler totalement. Laissez-moi vous expliquer comment maîtriser cet équilibre délicat. J'ai travaillé avec un client, appelons-le Robert, qui ne comprenait pas pourquoi les femmes continuaient à s'éloigner malgré ses sentiments forts pour elles. Son problème ? Il essayait de tout contrôler. Leur temps, leur attention, leurs décisions. Je lui ai appris quelque chose de contre-intuitif. Le vrai pouvoir vient du fait de donner la liberté, tout en conservant son influence. Voici le principe en action. Au lieu de dire à une femme « Retrouvons-nous vendredi à 20h », dites « Je suis libre vendredi soir et mardi prochain. Qu'est-ce qui vous convient le mieux ?» Vous contrôlez toujours les options, mais elle a le sentiment de faire le choix. C'est ce que j'appelle la liberté guidée. Les stoïciens ont bien compris ce paradoxe. Sénèque a écrit « Le plus grand pouvoir est celui de libérer les autres ». Mais c'est ici que la psychologie noire ajoute un élément crucial. Lorsque vous donnez la liberté à quelqu'un, il choisit souvent de rester plus près que si vous essayez de le tenir. Permettez-moi de partager une technique puissante que j'appelle le lien de liberté. Lorsque vous sentez quelqu'un s'éloigner, au lieu de resserrer votre emprise, élargissez considérablement sa liberté. Je comprends que tu as besoin d'espace. Prends tout le temps dont tu as besoin pour comprendre ce que tu veux. Cela crée souvent un effet boomerang psychologique. Plus vous donnez de liberté, plus ils veulent rester. Mais voici la partie cruciale. Cela doit être authentique. Vous ne pouvez pas faire semblant de détachement. Comme l'enseignait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé la blessure. Lorsque vous acceptez réellement de donner la liberté, vous atteignez un niveau de pouvoir que le contrôle du comportement ne pourrait jamais atteindre. J'ai vu cela transformer les relations à plusieurs reprises. Un client avait affaire à une femme qui semblait phobique à l'engagement. Plus il essayait d'obtenir un engagement, plus elle résistait. Lorsqu'il a appris à vraiment accepter sa liberté, quelque chose de fascinant s'est produit. Elle a commencé à rechercher un engagement de sa part. Rappelez-vous cependant qu'il ne s'agit pas de manipulation, mais de compréhension de la psychologie humaine profonde. Les gens valorisent ce qu'ils choisissent librement plutôt que ce qu'ils sont obligés d'accepter. En maîtrisant ce principe, vous créez une forme d'influence bien plus puissante que le contrôle. L'application la plus avancée est ce que j'appelle l'architecture des choix. Vous structurez des situations dans lesquelles les autres font librement les choix que vous préférez. Non pas parce que vous les forcez, mais parce que vous comprenez et vous alignez sur leurs inclinations naturelles. Mais voici un avertissement.
Ce principe requiert une immense maturité émotionnelle. Vous devez vraiment être prêt à lâcher prise. Si vous faites simplement semblant de donner la liberté tout en ayant besoin de contrôle en interne, les gens sentiront votre inauthenticité. C'est ici que notre parcours à travers ces principes boucle la boucle. Lorsque vous combinez les 7, de la rareté à la liberté, vous créez une présence presque irrésistible. Non pas parce que vous essayez de contrôler ou de manipuler, mais parce que vous comprenez et travaillez avec les schémas les plus profonds de la psychologie humaine. Et n'oubliez pas qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Utilisez ces principes pour créer des liens authentiques et des relations positives, sans manipuler ni nuire, car en fin de compte, la qualité la plus attrayante est l'authenticité combinée à la compréhension. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers la psychologie noire et la sagesse stoïque, permettez-moi de partager quelque chose de profond. Les principes que je vous ai enseignés ne visent pas seulement à attirer les femmes. Ils consistent à comprendre les schémas les plus profonds de la psychologie humaine et à les utiliser avec sagesse et détermination. Pensez à l'endroit où vous vous trouviez au début de cette vidéo. Peut-être aviez-vous du mal à comprendre pourquoi vos efforts ne fonctionnaient pas. Pourquoi les femmes que vous désiriez ne semblaient pas intéressées malgré vos meilleures intentions. Maintenant, vous possédez quelque chose de bien plus précieux que de simples techniques. Vous avez la compréhension. Vous avez appris l'art de la rareté, le pouvoir de l'indifférence calculée, comment créer de la valeur perçue, la maîtrise de la dépendance psychologique, la capacité de lire et de diriger la psychologie, le pouvoir du silence stratégique et enfin l'art sophistiqué du contrôle par la liberté. Mais rappelez-vous cette vérité cruciale. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ces principes fonctionnent, parfois presque trop bien. J'ai vu des hommes passer de complètement invisibles aux yeux des femmes, à avoir presque trop de pouvoir sur elles. C'est pourquoi l'élément stoïque est si crucial. Il vous permet de rester ancré, éthique et concentré sur une véritable connexion plutôt que sur la manipulation. Permettez-moi de partager une dernière étude de cas. James, mon client le plus prospère, n'a pas seulement utilisé ces principes pour attirer la femme qu'il désirait. Il les a utilisés pour construire une relation de véritable profondeur et de respect mutuel. Lorsque je lui ai demandé le secret de son succès, il a répondu quelque chose de profond. J'ai arrêté d'essayer de lui faire vouloir de moi et j'ai commencé à devenir quelqu'un qui valait la peine d'être désiré. C'est l'essence de tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Ces principes de psychologie sombre vous montrent comment fonctionne l'attraction humaine, tandis que la sagesse stoïque vous apprend à appliquer ces connaissances de manière éthique et efficace. Avant de terminer cette vidéo, permettez-moi de vous donner un dernier avertissement. Ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui est puissant. Utilisez-le à bon escient, de manière éthique, et surtout, utilisez-le pour créer de véritables liens, pas seulement pour satisfaire votre ego. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent approfondir ces principes, je publierai bientôt une série avancée. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Les techniques que je partagerai dans cette série donnent à ce dont nous avons discuté aujourd'hui un aspect basique en comparaison. N'oubliez pas, le véritable pouvoir n'est pas une question de contrôle, mais bien de compréhension. Se comprendre soi-même, comprendre les autres et comprendre la danse délicate de la psychologie humaine. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.